Bonjour Marilène, bienvenue à toi dans cette nouvelle interview 1, 2, 3 vues. Merci, bonjour. Alors Marilène, tu travailles dans la communication animale et tu es experte Feng Shui, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors est-ce que tu peux nous parler de Alors, ces deux activités? oui, la communication animale, ça fonctionne. Alors, pour moi, à distance, sur photo de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a un humain qui va me contacter pour faire une communication et il m'envoie des photos de l'animal sur mon téléphone. Je me connecte aux photos parce qu'en fait, je vais augmenter je vais changer je vais passer en état modifié de conscience, hein, je vais passer des ondes bêta aux ondes alpha pour pouvoir faire de la télépathie avec l'animal. Et alors, les personnes qui me contactent, c'est déjà qu'elles sont ouvertes à cette technique, parce que certaines sont très, très fermées, et elles vont préférer aller voir un comportementaliste, un vétérinaire. Comme mon ami chaman dit, on est la cinquième roue du carrosse. Hein. Quand ils ont tout essayé et que ça ne fonctionne pas, on passe à ça. Et donc, on me contacte soit parce que l'animal a une problématique spécifique, une problématique de comportement qui s'est révélée comme ça d'un jour à l'autre sans savoir comment et pourquoi, soit parce que l'animal est en fin de vie et à ce moment-là, bah, il faut accompagner l'animal et l'humain parce que c'est un moment compliqué de se séparer de son animal, surtout quand il est malade, parce qu'il faut quand même bien spécifier que nos animaux sont notre reflet, sont notre miroir. Et quand ils déclarent des maladies, en général, c'est parce que c'est en lien avec leur humain. Notamment, là, j'ai un exemple. En début d'année, j'ai fait un chien qui m'a été envoyé par ma collègue chamane. Et bah, ce chien, il essayait d'enlever la tristesse de sa patronne. Et du coup, pour lui, ça s'est transformé en cancer et il est parti au mois de mars. Ou c'est parce que l'animal va subir une opération. Là, je l'ai fait hier pour une chienne qui va se faire stériliser. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé en fait des images pour lui expliquer le cheminement de l'opération, enfin, de comment ça va se dérouler, pour qu'elle soit plus rassurée. Et ça peut être aussi ben, pour des départs en vacances, des déménagements, pour expliquer à l'animal que voilà, il va être un petit peu perturbé pendant quelques temps, comme le temps de se réinstaller dans sa nouvelle demeure. Donc tu apaises par tes méthodes, donc l'animal, tu le Oui, rassures en fait. oui. Et je peux négocier aussi, puisque parfois ils ont certaines demandes voilà, je leur dis bon bah je vais essayer de négocier avec votre humain. Et puis si l'humain accepte, après je retourne et j'explique à l'animal que c'est bon, l'humain a accepté les négociations. Ça va jamais très loin, hein, c'est plus de caresses, des balades, des friandises, voilà, c'est pas. Tu sens que, à travers cette communication, tu sens qu'il y a un besoin spécial, un besoin particulier de l'animal que tu arrives à détecter du coup et à retranscrire à l'humain en Oui. question. Comment ça se Oui. passe exactement? Ben, en fait, alors ceux qui vont être formés, parce que je tiens à dire que moi c'est un don que j'ai depuis la naissance, puisque j'ai toujours vécu avec des animaux. Je suis toiletteur canin aussi depuis 17 ans. Et j'ai toujours eu des affinités avec les animaux. Et alors certains disent que ils reçoivent que des images ou que des odeurs, des couleurs, les douleurs aussi. Hein, si l'animal a des douleurs spécifiques, on le ressent. Et en fait, moi, c'est les quatre. D'accord. Donc, en fait, ou des mots aussi qui reviennent, je leur envoie des photos, enfin des images. Là, je prends l'exemple, par exemple, de mon petit chat que j'avais pris au mois de juin l'année dernière. La première nuit, ça s'est mal passé. Il a fait pipi sur mon lit et il avait 2 mois pourtant, hein, et 2 mois, ouais, 2 mois et demi. Et je lui ai envoyé le lendemain l'image de la caisse. Et bien après, il est allé dans sa litière. Il est allé dans la litière avec les autres. D'accord. Voilà, pour lui dire que non, en fait, alors quand il y a des comportements indésirables, j'envoie des croix rouges et quand par rapport au bon comportement, j'envoie en fait des V verts. Ça, ils comprennent.
parce qu'ils ne comprennent pas la négation. Alors, il faut trouver une autre méthode pour faire passer le message. Donc, toi, c'est ton rôle, en fait, de transmettre tout ça, de transmettre des messages, de véhiculer des messages aux animaux positifs, négatifs, mais de sorte à ce qu'ils aient le bon comportement, qu'ils soient rassurés d'un Voilà, côté s'il y a une situation problématique ou c'est qu'ils ça. adoptent un bon comportement si jamais il y a des choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. C'est ça. Et puis, alors après, ce qui est un peu délicat, c'est quand les animaux disparaissent, fuguent. Ça, c'est un peu compliqué parce que quand les animaux fuguent, ils se mettent une coque de protection. Enfin, ils sont dans une bulle de protection et c'est la peur qui fait ça. Et pour les retrouver, c'est quand même compliqué. Et alors moi, je me mets en télépathie avec l'animal pour savoir où il est, s'il est enfermé, parce que là dernièrement j'ai fait un chat qui m'a envoyé des photos qu'il était dans une haie. J'avais décrit, mais vraiment vraiment décrit la haie, une maison en surplomb, etc. Et je le voyais piégé. Et le chat qui me disait je veux pas mourir ici, je veux retrouver mes humains. Et en fait, après, donc quelques temps, j'ai dit à l'humaine de faire le fil d'argent parce que c'est une technique qui marche très bien dans ce cas-là. Et en fait, piégé, pour lui, ça voulait dire qu'il était enfermé. Parce que quelques jours après mes communications, puisque dans ce cas-là, je fais un suivi, et donc on se tenait au courant avec la dame qui était sur le terrain, moi j'étais en communication avec le chat, et après, j'ai dit, bon, bah, je lâche prise, je ne sais plus quoi faire. Voilà, moi, je le vois comme ça, ce chat, je ne sais plus quoi faire. Et 4 jours après, je lui ai dit, faites la technique du fil d'argent. Donc, en fait, c'est pareil, c'est modifier son état de conscience pour envoyer dans le monde des énergies un fil d'argent qui relie le cœur de l'humain à celui de l'animal. Et soit il le prend, soit il le prend pas, parce qu'il a aussi son libre arbitre. Et elle m'envoie un texto en me disant, ça y est, mon chat est rentré. Amaigri, mais il est rentré. Et c'est après que j'ai compris que piégé, pour lui, ça voulait dire qu'il était enfermé. Enfermé C'est dans pour sa ça que, bulle. enfermé même quelque part, hein, Ah, dans enfermé un tout court. garage. Voilà. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand je donne des informations, je leur dis prenez-les avec des pincettes parce que, voilà, Ça peut être un petit peu délicat. oui, oui, oui. Et puis bon, je suis pas médium non plus, donc. Et quand j'imprime donc une carte, quand on me dit il a disparu dans telle région, j'imprime la carte, je vais chercher au pendule une localisation, mais c'est toujours pareil, c'est à l'instant T. Si je fais la communication aujourd'hui 10h30 et que je pendule, que je trouve une zone, que la personne y va 2 ou 3 heures plus tard, ça ne veut pas dire que l'animal il sera toujours dans cette zone-là. Oui, d'autant qu'un animal, ça bouge, ça va très très vite aussi, donc Voilà. ça peut effectivement se déplacer très très vite. Tu as beaucoup de demandes comme ça d'animaux qui fuguent, qui partent de chez eux? Alors, ouais, en début d'année, c'était les animaux défunts ou qui étaient en partance pour le monde subtil. Après, aux alentours du mois de juin, c'était plutôt des animaux qui m'ont fait sortir des émotions. Et là, en fin d'année, ben, je me rends compte que oui, depuis 2, 3 mois, il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent, qui fuguent. Et alors, j'ai l'exemple là d'une minette. Alors, ben, j'ai pas été payée hein, puisque la minette n'a pas été retrouvée. Mais j'ai bien dit à son humaine, la minette, elle n'est pas en fugue ni en disparition. Elle me dit bien qu'elle est là en vadrouille. Alors après, ben, c'est son libre arbitre. Hein, c'est soit je veux rentrer, soit voilà. Et comme il fait froid, mais encore pas très très froid, ben voilà, peut-être que cette chatte, malgré les chutes de neige qu'il y a eu, bon, ça a tout fondu, hein, mais je veux dire, voilà, peut-être qu'elle continue à explorer son terrain et dans ce cas-là, ben, on va dire oui, bah voilà, j'ai payé, la communication ça marche pas, mais je peux pas me mettre à la place des animaux non plus, quoi. C'est pas forcément toujours évident. Tu disais des chutes de neige, donc tu es situé dans les Alpes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, enfin, chez moi, on a eu 20 centimètres. J'habite à peu près pas tout à fait à 900 mètres d'altitude. Est-ce que tu aurais d'autres retours comme ça à nous partager de comment ça s'est déroulé? Est-ce que les animaux vont mieux, ont été retrouvés? Est-ce que tu as, d'autres expériences comme ça Ah de oui, retour? oui, oui. Alors, bah là, justement, pour les animaux retrouvés, j'ai fait 3 chats en peu de temps, là, début décembre. Et il y en a un où la dame, alors on se
tenait au courant par SMS. Moi, non, non, avec les points GPS, elle le voyait dans une certaine, dans un secteur de la ville. Moi, au moment où j'ai fait la communication et que j'ai pendulé, ça me sortait qu'il était vraiment dans le centre de la ville. Et puis je lui ai dit, bah écoutez, pareil, faites la technique du fil d'argent. Donc il y a des vidéos hein, sur YouTube. Je mets le lien, je leur donne le lien. Et 3 jours après, elle s'est prise en photo avec son compagnon et le chat, et ils l'ont retrouvé et bien plus loin que ce que j'avais pendulé, à 5-6 kilomètres de distance. Ça va très très Alors, vite, un chat. voilà, c'est ça. Et du coup, bon, il était en bonne santé, quoi. Mais est-ce qu'il était des fois monté dans une voiture et qu'il est descendu dans le village suivant? Enfin, voilà. Ça, je sais pas parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question au chat, mais en tout cas, voilà, c'est pour bien dire que oui, ça marche puisque les animaux ont été retrouvés, quoi. Notamment le chat là, qui était pas très loin de chez moi aussi, qui a été enfermé pendant 14 jours, et ce chat-là qui était dans le village d'à côté, quoi. Alors, j'ai une question qui me vient et qui est un petit peu, qui rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu aurais une anecdote surprenante à nous partager sur ton activité dans le cadre de ta pratique qui t'est déjà arrivée? Oui. Alors j'avais été avertie parce que j'ai approfondi en fait la technique avec une collègue qui est à Aïbin là dans la banlieue de Grenoble, on va dire. Et elle me disait parfois, alors attention parce que les animaux ils ont aucun filtre, donc ils peuvent nous montrer des choses parfois. Bon, et je dis oh ouais, bon, j'y croyais moyennement, mais j'ai dit voilà, je vais me mettre, je vais quand même garder ça dans un coin de ma tête. Et j'ai une dame qui me demande une communication avec le chien qu'elle avait adopté suite au décès de son mari. Et puis après, elle me dit, bah, si tu veux, tu peux faire avec le chat de ma fille. Je dis, d'accord. Donc le chat me dit que lui, c'est le roi de la maison, qu'il a accès à toutes les pièces. Voilà, je le voyais sur un canapé en train d'être caressé, etc. Et puis il me dit, je vais dans la chambre, sauf quand mes humains y sont, quand ils se font des, et je le vois, donc j'étais en fait à sa place sur le pas de porte. Et j'ai commencé à voir que les humains, voilà, étaient en train de partir. Je dis, non, non, c'est bon, ne m'en dis pas plus, vas-y, détrompe-toi, c'est bon, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Bon. Il y a cette anecdote-là. Et puis, elle me montre, donc Marie-Noël me montre une photo d'une chienne aussi qui habite au Texas. Et comme ça, je dis, mais je commence à pouffer de rire. Et puis je dis à la chienne, mais pourquoi tu pouffes de rire? Et elle me dit, parce que je fais des coups par derrière à mes humains. Je dis, tu fais des coups par derrière, c'est-à-dire, elle me montre que, alors la famille, il y a les parents et un garçon et une fille qui sont déjà des jeunes adultes, on va dire. Et donc elle me montre qu'elle est sur la porte, le pas de porte de la chambre de la fille, et elle rit. Enfin, c'était pas une émotion qui était liée à moi. Elle rit, et je lui dis, mais pourquoi tu ris? Et ça, c'est vrai que la jeune dame comment dire, de soulever, chercher quelque chose. Elle soulevait son matelas, les draps et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Ah ben, je lui ai caché son peigne. Et en fait, elle fait des coups comme ça à ses humains parce que elle, ça l'a fait marrer, quoi. Ah, d'accord. Écoute, j'ai un chat qui est comme ça à la maison et je crois que je le regarderai différemment maintenant quand je cherche mes affaires, hein. Voilà. Comme au fils, elle lui cache des chaussettes. Et après, à la fin, je l'ai vu sur le canapé et sa patronne, donc son humaine, qui hurlait dans tous les sens dans la cuisine. Alors, je la voyais qui faisait beaucoup de gestes, qui était en colère, mais je savais pas ce qu'elle cherchait. Enfin, elle m'a pas dit ce qu'elle cherchait. Et la chienne qui était là tranquille sur le canapé, en train de dire, bah vas-y, crie. Ça me fait rire. Voilà, mais c'est vrai que enfin moi je suis heureuse quoi, de faire des communications parce que je sais que je suis en connexion avec eux et voilà quoi. C'est pour Et, leur bien-être, c'est tu disais, c'est un don que tu as de naissance en fait. oui, 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 parce que j'ai toujours depuis toute petite, hein, j'ai vécu avec des chats, des chiens et même là je me rappelle que dans mes 17 ans de toilettage,
Jusqu'en 2019, j'avais un salon que j'ai liquidé, voilà. Et maintenant, je fais à domicile. Et puis un jour, pourtant, je n'étais pas tant attachée à cette chienne qu'à une autre, hein, c'était une petite bichonne. Et le patron, un jour, il vient et il me dit, bah, c'est son dernier toilettage parce qu'elle a un cancer, je vais la faire piquer. Il m'a dit ça, j'ai pleuré, mais tout le long du toilettage. Et pourquoi, j'en sais rien, hein. Et en fait, maintenant que le don a été activé, je me dis que voilà, j'étais connectée à cette chienne et que c'était pas forcément mon émotion, mais c'était la sienne, quoi. Parce que elle allait, voilà. Elle le Et sentait. si, Mhm. ouais, elle sentait qu'elle allait partir, quoi. Est-ce que du coup, c'est ça, c'est ce moment-là où tu t'es dit, tiens, je vais vraiment exploiter ce don que j'ai? Eh ben non, 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 ça a été quelques années plus tard, donc en 2022, puisque je fais un salon du bien-être et ma collègue chamane m'avait, avec un autre formateur, m'avait certifié expert Feng Shui sur le mois de mars 2022. Et puis, il se trouve qu'on fait le même salon bien-être et en discutant comme ça le samedi matin, elle me parlait de son chat et de son chien. Et puis, elle me dit, mais toi, tu as un don avec les animaux et il faut l'exploiter. Et en fait, c'est après séance chamanique, voyage, etc., que elle m'a développé ce don. Et j'ai commencé à m'entraîner sur les 36 chevaux du Poney Club où monte ma fille. Les 36 chevaux? 36, oui, 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 je crois que je les ai tous faits. Et alors, il y en a certains, il y en a un qui est réservé, bon, donc il parle pas trop. Et le plus bavard, c'est le cheval de la patronne. Alors, elle m'a donné l'autorisation parce que le couple qui tient le Poney Club sont ouverts en fait à cette technique. Et ah oui, le plus bavard, c'est lui. Mais c'est vraiment. Alors, le cheval, il fait 1,80 m au garrot, c'est une immense bête. Et puis, bah pareil, hein, ma fille fait des stages pendant les vacances. Et au mois d'avril, je dis, bah tiens, je vais. Donc là, ça, en fait, comme ça appartient à une humaine, j'ai besoin de son autorisation pour faire des coms. Et je lui dis, alors je regarde pas les réseaux parce que c'est vrai ils ont une page Facebook et tout. Donc ça, je regarde pas pour pas m'influencer. Et puis, donc le mercredi matin, je me mets en connexion avec lui. Et il me fait voir qu'il est à l'extérieur de son box, que sa patronne est bon, habillée en cavalière, qu'elle est en train de lui mettre le, la selle sur le dos. Et après, je le vois partir en balade en forêt, enfin, un chemin avec les arbres au-dessus. Et l'après-midi, ma fille va prendre un cours particulier et je lui dis, elle éclate de rire. Elle me dit, ce matin, très tôt, on est parti faire une balade, effectivement. Et elle a dit, là, je suis bluffée parce que je ne peux pas vous dire que vous êtes influencé parce que j'ai rien publié sur les réseaux. Donc c'est vraiment que voilà, ça fonctionne, tu l'as vraiment Voilà, vu oui, et oui. Et ça, là, ça... il y a quelques temps, ce cheval, c'était un samedi. Alors, elle s'occupe particulièrement de son cheval le samedi. Et donc, on va dire au revoir à la patronne. On dit au revoir au cheval, bien sûr. Et le cheval, il était sous les lampes chauffantes hein, parce qu'il m'avait dit dans une autre communication qu'il adorait ça. Et il tapait du sabot. Je regarde ce cheval, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as à taper du sabot? Et en fait, après, mes yeux tombent sur les sabots qui brillaient. Je lui dis, ah ben voilà, ta patronne t'a graissé les sabots. Voilà, il était content. Pareil, une fois, il me dit, il me fait voir en communication, toujours, il me fait voir son fer. Je lui dis, oui, c'est bien, t'as été ferré et tout. Et quand j'en parle à son humaine, elle me fait, ah bah oui, il a déferré à 3 heures du matin avant qu'on parte en compétition. Il a fallu appeler le maréchal ferrant d'urgence pour refaire. Alors oui, il peut être fier de son fer, oui. Je, Donc, je vois que ton activité, elle te met vraiment en joie, elle te met vraiment de bonne humeur et elle te fait du ouais, bien au final, hein. ouais, ouais. Alors bon, c'est sûr qu'il y a des émotions quand c'est de la tristesse qui sont plus compliquées à gérer, mais voilà. Une dame aussi est sur Fréjus qui m'a envoyé des photos de son petit York, mais un Yorkshire tout petit qui fait 1,3 kg, je crois, hein.
Et elle me dit oui, il est pénible parce que il est toujours, enfin, il veut toujours attaquer les gros chiens. Et je me mets en communication avec cet animal parce que il allait, oui, il allait se faire stériliser et se faire castrer. Et elle allait lui mettre aussi une puce pour les hormones. Et du coup, mais tout de suite, l'image de ce chien est venue, le petit caniche, le petit Yorkshire, pardon, qui est sur ses pattes arrière avec des gants de boxe sur les deux autres pattes. Mais je le revois. Et je lui dis, mais voilà, ça c'est mon chien qui veut se manifester. Hein, voilà. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas toujours aboyer après les gros chiens? Là, en l'occurrence, c'est un berger allemand et un berger blanc. Il me fait, parce que je suis là, c'est pour défendre mon humaine. Et donc, il était là avec ses gants de boxe, qui voulait en découdre avec tous les chiens de la planète. Mais bon, j'ai dit, un berger allemand qui va faire 40 kilos, t'as pas beaucoup de Tu prends chance, pas le quoi. poids. Voilà. Non, non, mais tu sais, voilà, c'est pas parce qu'elle t'a au bout de la laisse qu'il faut la défendre, hein. Mais voilà. Donc, chaque chien qu'il voyait, il fallait qu'il y aille, quoi. Alors, C'était rigolo. je sens que ça te fait du bien, que c'est vraiment une activité donc, qui te colle à la peau. Et je pense que tu aurais beaucoup, beaucoup d'autres anecdotes à nous partager. Oui. Mais bon, malheureusement, on est un petit peu prise par le temps. Je crois aussi que tu es experte Feng Shui, si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, oui. Alors, j'ai été certifiée par le centre de formation Feng Shui et Bien-être de Guillaume Ray et donc Karine Mayol, qui est chamane. Et bien là, en fait, on va travailler. Alors, le bien-être humain, le bien-être animal, et là, je vais travailler justement pour le bien-être humain, puisque je vais travailler sur les plans de l'habitat. Alors, on a plusieurs outils techniques qui permettent en fait de faire sortir des problématiques que les humains rencontrent dans leurs 9 secteurs de vie, on va dire, et de les faire conscientiser. Parce que des fois, on n'a pas forcément conscience qu'on a des problématiques qui se rejouent. Et ensuite, eh bien, toutes les techniques en fait, mises les unes à la suite des autres, en travaillant sur les plans, d'abord à l'extérieur de l'habitat et puis sur ce qui se passe à l'intérieur, ça va permettre aux humains de dire ah bah oui effectivement là on voit qu'il y a des secteurs qui sont un peu comment dire déséquilibrés et on va les rééquilibrer. Et voilà, donc ça permet de travailler, que ce soit sur les appartements, les maisons, et éventuellement faire après des nettoyages énergétiques si besoin il y a, notamment quand il y a eu des violences conjugales, il faut nettoyer la mémoire des murs, quoi, parce que sinon ça ressort. Ah Voilà. oui. Ah oui, ça ressort. Et en Des- même temps, et en même temps, je suis aussi passeuse d'âme, donc s'il y a des entités à faire partir et qu'elles veulent partir, rejoindre la lumière, et ben je le fais. D'accord, donc tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs cordes à ton arc en fait. Voilà. Et tout ça pour le bien-être humain. Et dans les expertises, alors je suis la seule hein, quand même, parmi tous les autres experts Feng Shui, à intégrer la place de l'animal. C'est-à-dire que l'animal, là je l'ai fait pour l'exemple, je l'ai fait sur mes chats et ma chienne que j'avais avant. Je vais jusqu'à leur chiffre quoi, c'est-à-dire que tout le monde a un chiffre quoi qui est en relation avec la date de naissance et qui va nous donner 8 directions. Alors 4 directions favorables, une très défavorable puisque c'est notre direction à travailler dans cette incarnation, et 3 qui sont bon, plus ou moins, on va dire, défavorables, mais moins quand même que l'étoile noire. Et donc je fais ça avec tous les animaux. Alors en fait, les directions, ça va nous donner des directions donc sentimentales, santé, harmonie et travail. Ce qu'on va en fait additionner avec notre carré chou qu'on met sur le plan, etc. Et je vais jusqu'à la numérologie du nom aussi pour voir en fait quelles énergies circulent dans la maison. Parce que ce soit des chiens ou des chats, voilà, ils font circuler le chi et voir comment après je peux rééquilibrer tout ça par rapport à tous les autres outils techniques. Bah, justement, une petite question. Est-ce que tu as un exemple? Comment tu peux réorganiser ça?
Juste pour que ce soit bien Ça va être visuel. simple. Alors, je ne suis pas architecte d'intérieur, donc je ne demande pas à casser des murs, mais ça va être, par exemple, déplacer des meubles ou mettre de la couleur. Parce que les secteurs de vie sont en lien aussi avec les 5 éléments, et les 5 éléments sont en lien avec des couleurs. Alors, les 5 éléments en Feng Shui, c'est l'eau, le feu, le métal, l'air, la terre et le bois. Le métal a des couleurs et des formes. Alors le métal, ça va être des formes rondes et les couleurs, ça va du blanc au gris, cuivré, argenté, doré. La terre, c'est des formes carrées et avec des couleurs de jaune, orange, rose. Le feu, c'est tout ce qui est rouge, des formes pointues, euh, rouge, lit de vin, violet, voilà pour être au plus simple. Le bois, c'est une énergie d'expansion, donc et qui est aussi liée à l'émotion de la colère. Ça va être marron et les tons de vert avec des formes rectangulaires. Et enfin, qu'est-ce que j'ai pas fait le nord où ça va être l'eau. Et l'eau, c'est tout ce qui est forme ondulée, des couleurs de noir, bleu et vert d'eau. Et je vais rééquilibrer les secteurs comme ça, en fait, avec les formes, les couleurs et les textures aussi. Pour que tout se positionne bien et qu'on ait quelque Voilà, chose de vraiment harmonisé pour être c'est ça. vraiment Et bien si dans sa maison. si les humains sont ouverts un peu à la lithothérapie, eh bien pareil, je rajoute aussi les pierres. D'accord. Des pierres, des plantes aussi. Par exemple, le centre de notre carré Lochou, qui est le point d'ancrage de notre ancrage, on va conseiller de mettre un pied d'éléphant. D'accord. Après, bien sûr que si le centre est, je sais pas, dans la cuisine ou qu'il y a des animaux qui se courent après, bien sûr que le pied d'éléphant par terre au milieu, ça va pas le faire. Donc, on conseille des visuels. Et en fait, ça va être des visuels qui vont parler à l'humain. Parce que dans le feng shui traditionnel, c'est plutôt des visuels qui sont liés à la Chine. Donc pas forcément adapté à notre monde actuel du 21e siècle. Et là, voilà, donc toujours pareil, en centre, on va pour ancrer en fait la personne, on va lui demander de mettre des visuels, alors soit une montagne ou un animal très imposant. Nous, on conseille comme des baleines, un éléphant ou des choses comme ça. Mais si la personne me dit, mais moi, ce qui me parle, c'est un dinosaure, eh ben, mettez une photo de dinosaure sur votre mur d'ancrage, quoi. Voilà. Donc là, Ça, il vraiment, faut s'adapter. ouais, ouais, ouais. Parce que c'est pareil, que ce soit des tableaux. Là, ce qui me vient, c'est le baiser de Klimt. Pour certains, c'est la femme soumise, et pour d'autres, c'est l'amour inconditionnel. Oui, ça dépend de chacun, de l'interprétation qu'on en fait. Voilà, Ok. Eh ben, voilà. écoute, Marilène, on arrive déjà à la fin et je pense que tu auras encore beaucoup de choses à nous dire, mais ça va couper malheureusement. Je te remercie beaucoup pour tous ces témoignages. C'était super intéressant. Je te laisse le petit mot de la fin, comme à mon habitude, si tu veux parler aux personnes qui sont en face, qui vont regarder la vidéo et qui t'ont découvert à travers ton entrevue. C'est à toi. Eh bien, alors merci Elodie pour cette interview. Et bah, pour toutes les personnes qui sont ouvertes au monde des énergies, au feng shui et à la communication animale, eh bien écoutez, ça serait avec plaisir de pouvoir ramener un peu de sérénité chez vous et puis aussi d'harmoniser la relation avec votre animal. Voilà. Merci beaucoup, Marilène. À très vite. Merci, au revoir.